Bonsoir à tous et bienvenue au tirage au sort de la phase de qualification à la CPC 28. Donc c'est un record de participants, nous sommes 68 au départ, donc 48 équipes se retrouvent en phase de qualification dans 12 poules de 4 équipes. À l'issue de cette phase de poule, les deux premiers sont qualifiés pour un tour de barrage où les premiers affrontent à domicile les seconds. Donc, nous allons voir le tirage au sort. Je vais donc procéder au tirage au sort avec quelques petites explications. Alors, nous avons eu parmi les 48 équipes, il y en avait 18 qui avaient des points CPC de coefficient. Donc, les 12 meilleurs se sont retrouvés donc dans le chapeau 1, 12 poules. Donc, forcément, le chapeau est constitué de 12 équipes. Et seulement après, 6 autres équipes avaient encore des points, donc se retrouvent automatiquement en chapeau 2. Et les autres équipes avec zéro de coef, ils se retrouvent dans un grand chapeau collectif tous ensemble, parce que j'ai pas voulu chercher à les départager, car seul compte l'historique en CPC. Alors j'avais fait des simulations de tirage, j'avais commencé à dispatcher les poules, les chapeaux 1 dans les poules, et puis je me suis rendu compte que c'était un petit peu bête, parce que du coup les 6 du chapeau 2, j'allais fatalement les mettre dans poule 1, poule 2, poule 3, poule 4, poule 5, poule 6. Et donc du coup ceux qui avaient été tirés déjà en chapeau 1 dans les poules 7, 8, 9, 10, 11, 12, ils savaient qu'ils n'allaient pas tomber sur un chapeau 2. Donc du coup on va faire l'inverse, pour que ça soit bien logique, ça va peut-être un petit peu plus difficile à suivre, mais bon. On va donc commencer par tirer au sort les 6 équipes du chapeau 2 pour les poules 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, on tirera les équipes du chapeau 1 et on terminera avec les autres équipes. Donc juste petite simulation de tirage. Donc en vrai pour tirer c'est tout simple. Je fais défiler ici une formule aléatoire qui génère un chiffre aléatoire pour chaque équipe. Je m'arrête et la case rouge désigne l'équipe qui a le plus gros chiffre. Par conséquent c'est elle qui est tirée au sort. Donc je vous rassure, ça bouge beaucoup plus vite que ce que vous voyez à l'écran ou la vidéo qu'enregistre à une certaine vitesse d'image n'arrive pas à capturer toute la vitesse du tirage, mais il est pour moi impossible de choisir où est-ce que ça va tomber. Allez, sans plus tarder, je vais donc procéder au tirage au sort de cette phase de poule de phase de qualification. Excusez-moi si j'écorche le nom de votre club, n'hésitez pas à me le faire remarquer, quelquefois je peux me tromper dans la prononciation. Allez, c'est parti pour le chapeau 2, donc on tire poule 1, poule 2, poule 3, poule 4, poule 5, poule 6 pour les 6 équipes du chapeau 2. Et donc la première équipe a ouvert le bal, la Chandel Team, qui se retrouve donc chapeau 2 de la poule 1. Je ne peux pas trop me permettre de trop traînasser car la vidéo FC Mika 16 pour la poule 2, la vidéo ne doit pas dépasser 15 minutes pour aller sur YouTube. Pour l'instant, vous me direz, c'est pas très passionnant. L'US Boué et non pas l'US Bouex, comme je disais. C'est l'US Boué justement qu'il faut prononcer. En poule 3, un bon client. L'Umateam en poule 4. Clavet United en poule 5. Et donc fatalement, Vatibucan, je ne sais pas, qui se retrouve en poule 6. Très bien. Oui, donc là ça fait un bug. Hop. Voilà, maintenant nous allons tirer les 12 killers, les 12 terreurs de la région de la phase préliminaire. Les 12 équipes du chapeau 1, donc en commençant bien sûr fatalement par la poule 1. Donc qui va se coller à la poule 1? Qui va rencontrer la Chandel Team? Ce sera Tapona, équipe de division 6. Poule 2 pour le FC Mika 16, qui est une division 6. Poule 2, l'AS Megalo, autre division 6. Poule 3 contre l'US Boué. L'AS Mazière, une division 6. Poule 4 pour la Lumateam. Le FCGB de Mainfond, encore une div 6. Il y a beaucoup de div 6 dans cette phase de qualification. Poule 5, Clavet United en poule 5. Quincé, un régulier de l'épreuve. En poule 6, Watibucan. Les Blanzac, une division 8.
Division 8 qui est en chapeau 1 parce qu'il a participé à la CPC et qu'il a généré des points de coefficient. Il pourra peut-être faire parler son expérience à défaut d'avoir une grosse division. Poule 7, donc là on ouvre le bal des poules où il n'y a personne. Ce sera la poule de l'Espoir Rochelet. Une div 7. Poule 8, FC Labrousse. Poule 9, ASA 85. Ligue UG All-Star le retour, qui n'a pas lu encore mon mail, qui l'invitait à suivre l'actualité de la CPC. J'espère qu'il organisera son match. Et enfin, poule 11 ou 12. Poule 11, c'est mon équipe. Les Bouchers Rochelet. Et enfin, US Sainte 17 en poule 12. Donc là, je vais faire venir les équipes du grand chapeau. Voilà, j'ai fait pause dans la vidéo pour faire apparaître l'équipe, hein, les équipes, je ne vais pas vous mentir. Donc, nous allons d'abord tirer 6 équipes qui vont aller donc virtuellement dans le chapeau 2 de poule 7, 8, 9, 10, 11, 12, parce que toutes ces équipes ont 0 de coef. Alors j'ai pas voulu m'amuser à dire allez des div 6 c'est plus fort que des div 7 ou des div 8 machin, non. J'ai fait 0 de coef, c'est un grand pot commun. C'est juste que voilà, être en chapeau 1, ça permettait d'éviter un autre chapeau 1. Être officiellement dans le chapeau 2, ça évitait de tomber dans une poule en étant le chapeau 3 et du coup d'avoir un chapeau 1 et un chapeau 2. Donc là, ces équipes qui avaient 0 de coef, maintenant elles vont remplir les vides et puis certaines vont se taper la poule 1, 2, 3, 4, 5, 6 où il y a déjà deux équipes plus ou moins supposées fortes grâce à leur coef. Voilà, c'est mieux l'année prochaine quand plus de monde aura des points de coefficient. Allez, sans plus tarder, on attaque maintenant la poule 7 qui va hériter des Espoirs Rochelet. Donc là, il y a du monde, alors ça prend du temps. Eh ben, Beer City, une div 8. Voilà. Après, FC Labrousse pour la poule 8, il aura Asti FC en adversaire. Bon, l'avantage quand même de mon tirage, c'est qu'il est quand même totalement aléatoire. On peut pas dire que je trafique quelque chose. Ouh là là, l'US Apéro, une div 5. Bon, c'était quand même div 5, un potentiel chapeau 2, donc du coup, c'est correct, c'est cohérent. Il tombe sur un chapeau 2 et non pas, il sera réparé en 4ème niveau. Ça aurait fait une grosse poule. Donc c'est une div 5 qui ira donc en poule 9 avec ASA 85, div 8. Ça promet. Alors, Fingerskate, on va dire, div 7. Pour la poule 10. Monaco Hat-Trick Football Club. L'équipe est débutante, mais pas son manager. Ah bah, dans ma poule, j'ai pas fait attention. Ah bah, je suis pas mécontent de le trouver. On s'amusera bien tous les deux. Ça me fait plaisir, je le connais un peu. C'est un de mes achetés sub, je crois d'ailleurs. Donc, ça me fait plaisir. Au moins, c'est pas un total débutant. Il va me donner du fil à retordre. Girondin de Bois. Une div 8 qui se retrouve donc en poule 12 avec l'US 517. Voilà, toutes nos poules ont au moins 2 équipes, donc on va continuer gentiment à les remplir. Alors, pour la poule 1, Tapona, la Chandel Team. Ils vont hériter de l'AS Lio en div 7. Poule de S Megalo, FC Mika 16. De division 6. Donc pas forcément une poule facile. Ce sera Gigol, div 6 encore. Une poule pour l'instant composée que de div 6. La poule 3, S Mazière, US Boué. Div 6, div 7. Ce sera Selfroin AC, div 7. Encore beaucoup d'équipes à tirer, c'est pas facile. La poule 4, FCGB de Mainfond, Luma Team. FC Barracuda. Il faisait partie du dernier inscrit, il n'était pas sûr d'arriver, puis finalement il y a une flopée d'équipes qui sont arrivées pour le record de participation, et du coup il peut jouer cette CPC. J'étais, j'avoue, assez pessimiste quant à sa participation. Poule 5, KC, Clavette United, Patate FC, avec un beau chiffre de 1000, la classe. Patate FC,
un habitué de la CPC, un président, on va dire habitué car son équipe, elle, est nouvelle, mais c'est un ancien que j'ai eu la chance de réussir à convaincre à revenir. Donc il affrontera Quincé qui est également un habitué de la CPC. Alors pour la poule 6, le CSK Croutel rejoint le S Blanzac et Watibucan. On attaque la poule 7, Espoir Rochelet, Bière City. Et ça sera l'Olympique MDR, donc mort de rire. On verra s'il sera mort de rire. Regardez match à jouer. Bon là c'est sûr, pas beaucoup de gens se connaissent. Certains d'entre vous ont des copains, mais moi je ne sais pas qui est copain avec qui, donc je peux pas tellement commenter. Pictave FC qui rejoint FC Labrousse et STFC. Donc pour l'instant on se connaît pas tous, donc pas facile de commenter. Bon, ce sera plus facile pour la phase finale, où les équipes seront connues. Alors, ASA85, US Apéro, la Div 5. Je pense que beaucoup veulent éviter la Div 5. Et c'est le Young Boys de Moon. Eh ben, bon tirage pour lui. Moon qui nous a apporté quelques équipes en recrutant également de son côté, je le remercie. Je le remercie en lui faisant un beau tirage, ma foi. Police, BGG All-Star, Fingersteak. Et ça sera pour le FC Moche, 18. Je suis à 11 minutes, donc il faut que j'accélère un petit peu. Excusez-moi pour les commentaires, mais là, si je veux que la vidéo tienne, je suis obligé un petit peu d'accélérer. Norfox, donc en poule 11 avec moi. Et en poule 12, US Sojon, une div 7. On va attaquer donc le dernier carré. Alors, pour clôturer la poule 1, le 210 FC. Poule 2, ce sera assez Mickey. C'est très long à faire comme tirage, je suis désolé de ne pas pouvoir plus le commenter. Rufak Eagle, un ancien que j'ai réussi à convaincre de revenir. Un habitué, 50 matchs en CPC de mémoire. La poule 4, Team Chevenot Berniche. Voilà, ça commence à se constituer un petit peu. Poule 5, FC Péquenin qui s'est fait une réputation dans le tableau board du Poitou, d'après ce que j'ai cru lire sur le forum ou dans le JHPC. Une div 6, une belle poule ma foi. La poule 6 qui va se clôturer avec Bierchester. On aurait pu avoir un derby avec Bière City, mais non, ce n'est pas le cas. Poule 7. FC Sepvray. Clôture la poule. Poule 8, ES Maritime, à ne pas confondre avec le FC Maritime. Ou Maritime FC, je sais plus trop. Maritime FC, excusez-moi. La poule 9, FG City. On touche à la fin. Poule 10, Ofen. Alors que mon adversaire, les oreilles d'Atlantis ou les Pharaons, bah, ce sont deux anciens de la CPC, quoi qu'il arrive. Et ça sera pour moi les Pharaons que j'ai bataillé pour faire revenir en CPC. Mais j'ai réussi à le convaincre, ça me fait plaisir de le rencontrer. Et nous terminons avec les oracles d'Atlantis en poule 12. Voilà, donc je vais afficher les matchs dans CPC History et également dans le post défi et live de la J1 de la phase de qualification. Donc pensez bien qu'il y a des quotas pour organiser vos matchs, pour faire votre équipe pour le match. Pensez à poster vos défis dans le post défi. Et quand le match est organisé, merci de reposter l'idée du match. Ça m'évitera de le chercher parce que là j'ai quand même 12 poules, j'ai 24 matchs à suivre, ça va être un petit peu du travail quand même. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez vibré un tant soit peu. J'essaie de le rendre intéressant, maintenant ça sera certainement mieux pour la phase finale. Allez, merci à tous, organisez vos matchs, postez vos idées et tout ira bien. Ciao ciao, à bientôt sur le forum.